le laborieux. Le laborieux, c'était le remorqueur des chantiers. Lancé en 1947 sur place au chantier naval, construit par les apprentis sous la direction des anciens, entièrement en fer, c'est le premier navire construit au FCM à la soudure à l'arc et plus au rivetage. Petit mais puissant, 19,50 m sur 3,50 m, avec un équipage de 5 hommes, 2 matelots, un mécanicien, un graisseur et un patron, c'est le nom qu'on donne au capitaine, Jean Piana, pendant près de 40 ans. Il va travailler pendant des années, participer au lancement, au déplacement des navires, des plateformes offshore, des pontons porteurs des grues du chantier, aux essais, et aussi, prêté à la commune pendant les fêtes, il va emmener les vedettes vers la barge sur laquelle, dans le port, ils vont faire leur récital. Il verra passer les compagnons de la chanson Annie Cordy, Colette Desréal, Max Fournier, Les Surfs, Eddie Mitchell, Rika Zaraï, Johnny Hallyday, Lucien Lupi, Luis Mariano, qui lui laisseront des autographes. Même si, de nos jours, certains de ces noms n'évoquent pas grand-chose pour les jeunes générations, une telle armada de vedettes pour un si petit navire, c'est rare. Et puis, à la fermeture du chantier, destiné à la ferraille, il va se retrouver sur son berre, à terre, et commencer lentement à se dégrader. Se rouiller, être pillé, se remplir d'eau, de mazout qui fuit des réservoirs. Alors évidemment, c'est un crève-cœur pour les anciens du chantier, pour tous ceux qui sont attachés à la mémoire de la navale. Avec le pont Levant et la porte marine, c'est le dernier vestige de ce passé industriel si riche. Et donc, ce bateau, on ne va pas compter les tentatives pour le préserver, le restaurer. Une page entière du site de Jean-Claude Autran nous en parle. Déjà, savoir à qui il appartient au juste va prendre du temps. Puis, initiative des élus, des anciens, des associations d'anciens du chantier, existantes ou qui vont même se créer dans ce but, sans succès pendant plus de 30 ans. Rimpieda recchia, bultuliera carezza e sciacquiglie di razzi. Jusqu'en 2021, où enfin, grâce aux efforts conjugués d'un mécène que nous avons rencontré, et surtout grâce aux bénévoles de l'association Les Amis du Laborieux, le remorqueur va enfin retrouver un visage digne de son passé. Ce que je suis un ancien des chantiers navals. Mon métier, j'étais apprenti, bien entendu. J'ai été traceur à la PTS et j'ai fini en 89 chef d'atelier de la PTS. D'accord. Voilà. J'ai été un des derniers des chantiers. Puisqu'entre 89 et l'année 99, j'ai monté une société qui s'appelait Metal Unox et j'ai fabriqué des catamarans dans la Seine-sur-Mer. Qui navigue toujours à la Tour Fondue en Corse, à Nice et ailleurs. Et puis après, en 99, on m'a demandé de m'arrêter. Et je suis parti en pré-retraite avec l'amiral. Alors, moi, j'étais au chantier, j'étais au montage des coques. Disons agent de maîtrise, responsable des charpentiers tauliers. D'accord. Voilà. J'étais technicien au service essai, mais j'ai commencé comme électricien. Je m'appelle Franck Gérard, je suis un ancien tenté, je suis rentré en 1972. J'étais à la PTS Bord et j'ai fait toute ma carrière au chantier à la PTS Bord. La PTS, ça veut dire? Ça veut dire, PTS veut dire Petite Tannerie Serrurerie. D'accord. Et vous êtes resté Jusqu'en 89, jusqu'à la fermeture. Jusqu'à la fermeture. Après les chantiers, j'ai un petit peu galéré d'une société à l'autre. J'ai fait beaucoup d'intérim. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de rentrer à CGLEC. Et j'ai fini pratiquement, j'ai fait mes 10 dernières années professionnelles à la CGLEC.
Et après, bon, j'ai été arrêté pour raison médicale par rapport à l'amiante. Ah ben, je suis Maurice Delègue, moi. Au chantier, j'avais 2 activités qui m'ont bien marqué. J'étais dessinateur d'une part, et puis j'ai eu la chance et le privilège de faire formateur à l'école d'apprentissage du chantier. Je faisais les maths, dessin industriel à tous les élèves qui voulaient bien. Alors je suis Bernard Zorine et bon, je travaillais au bureau d'études, section électricité. Mon père travaillait déjà au chantier, donc je suis la 2e génération à travailler au chantier. Mon frère cadet a fait l'apprentissage au chantier et malheureusement le chantier a fermé avant qu'il sorte de l'apprentissage. Donc voilà, on est une famille du chantier. Quand j'étais gamin, j'habitais à la Rouve et j'allais attendre mon père à la porte des Mouissec. Voilà, on était complètement infiltrés dans le chantier. Michel Dalmasso. Dalmasso. Oui. J'ai travaillé au chantier, j'ai travaillé à la coque pendant 8 ans. Ensuite, je suis rentré au service contrôle. Et en 85, eh bien, j'ai quitté le chantier, quoi. Puis on m'a poussé un petit peu à le quitter, quoi. Oui. Voilà. Voilà. Allez-y. Eh bien, monsieur Roussel Jean-Paul, ma carrière professionnelle a commencé en 1974 à l'école de soudure de CNIM et je suis resté jusqu'en 2006. J'ai pris le pré-retraite. D'accord. Donc j'ai travaillé 33 ans au CNI. Étienne Nicolas, Salvas, Nicolas. 36 ans de chantier naval à la Seine. Oui. Voilà. Votre... Et je faisais l'atelier, j'ai commencé par l'atelier, j'ai fait le champreneur à la Ciotat parce que c'était les chantiers des forges. Et il y avait des bateaux mais il n'y avait pas d'argent. Donc mon patron c'était l'entreprise. Hein. Il m'a envoyé à la Ciotat. Et là j'ai fait le champreneur. Je ne sais pas ce qui meurt là, vous savez. Oui. Voilà, c'est ça le champreneur. Ensuite je suis revenu à la Seine, c'était les CNIM. Et de là, je suis passé à l'état JT des navires. On lançait des bateaux, j'y étais souvent à bord. Et quand j'étais à bord, là je contrôlais tout le fond, s'il y avait des nables, vous savez qu'il ne manquait pas des nables, que l'eau ne rentre pas dans quand il lançait le bateau. Ouais, ben matin de bonne heure, j'ai rencontré Madame le maire sur le parking un peu plus loin, là derrière, qui avait entendu parler que j'avais le dossier du laborieux et j'avais d'autres dossiers. Et donc je me suis mis à réfléchir à ça et quand j'ai fait ça, ben, plein de copains que je connaissais sont venus me rejoindre. Il y a environ une quinzaine de personnes qui ne sont pas forcément des anciens chantiers navals, moitié-moitié. Et il faut savoir que dans l'association, aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, au 26 novembre, je crois qu'on est le 26 novembre, oui. On est dans l'association 910 personnes adhérentes à l'association. Cette association qui a été créée en 2021 a, disons, débuté les travaux au mois d'avril. Et donc pour moi, j'y participe, mais très activement, parce qu'en plus de ça, disons que c'est affectif. C'est un peu la mémoire de mon beau-père. Mon beau-père, c'était Jean Piana. Voilà, le capitaine du laborieux. Voilà. Et donc, il a fait toute sa carrière, plus de 30 ans, il a navigué à bord du laborieux. Alors donc, dès que cette association, j'ai appris qu'elle s'était formée, donc je me suis porté de suite volontaire pour la restauration. Et pourquoi les Amis du Laborieux? Parce que c'est quand même une relique du chantier. C'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur, c'est ce qui reste avec le pont et le laborieux, c'est ce qui nous reste un petit peu d'image. Bon, mais je suis heureux moi d'être ici en ce moment parce que déjà c'est affectif, parce que c'est mon beau-père qui était patron du laborieux. Monsieur Piana. Monsieur Piana.
Donc c'est quelque chose d'important pour nous, quoi. Mon beau-frère d'ailleurs, il a dû dire pratiquement la même chose, parce que c'est vrai que pour nous c'est quelque chose de très important, quoi. Et quand Lefebvre, monsieur Lefebvre m'a dit Michel, il fallait que tu viennes nous filer le coup de main, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il y a longtemps qu'on comptait faire justement former cette association. Alors, il y a eu quelques preneurs qui se sont vite arrêtés. Et je vois que là, Marc Lefebvre, c'est quelqu'un de très bien. Et les travaux sont suivis à la perfection. Et ça, c'est très très important pour nous. Pourquoi? Les amis parce que le chantier pour moi c'était quelque chose qui était très important, d'une part. Et sa fermeture, je l'ai mal vécu comme beaucoup d'autres personnes, c'est assez certain. Ça a été un traumatisme pour tout le monde et des catastrophes humaines pour certains aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc je pense qu'on ne peut pas oublier, à moins d'être amnésique, et il y en a malheureusement, on peut s'en rendre compte, on ne peut pas oublier le chantier comme ça, c'est pas possible. Ça marque énormément les gens si on était vraiment partie prenante dans l'activité de ces chantiers. Les Amis du Laborieux alors? Les Amis du Laborieux, je suis quand même je suis modéliste avant tout, je fais partie des argonautes de la Seine. Et donc j'ai construit le Laborieux en maquette. Et quand j'ai su que Marc il voulait lancer la restauration du Laborieux, alors là je me suis dit banco, je me lance avec eux dans l'aventure pour restaurer le Laborieux. On était une bande de copains qu'on était là. Et il y avait Marc que je connaissais un peu, il était venu un jour là. Il a commencé à couper les branches qu'il y avait sur le grillage. Oui. Je suis un des premiers avec Marc adhérent au Laborieux. Voilà, il m'a dit ouais, je vais faire l'association, Laborieux, moi je viens, tout ça et tout. Ah, c'est dommage ce bateau qu'il a été. Les Amis du Laborieux, donc c'est Marc Lefebvre qui a créé l'association. Et comme c'est un ami à moi, donc j'ai tout de suite embarqué sur cette aventure. Et je ne regrette pas parce qu'on a une équipe vraiment formidable. Tout le monde s'entraide et puis ça marche très bien. Et le résultat, il est là quand même, on le voit. Ah oui, je filmais. Voilà. Dans le dernier film. Les Amis du Laborieux, vous les rencontrez comment? Je connaissais un peu du personnel qui travaillait dessus et puis comme il n'avait pas de soudeur, je leur ai proposé mes services. Mais fait beaucoup de travail. Et donc les adhérents de l'association, c'est pas tous des anciens du chantier? Pas du tout. Environ 26% ce sont des gens du chantier, des anciens de la navale. Alors je me suis posé souvent la question, et pourquoi il n'y avait que 26% à la Seine-sur-Mer qui étaient rentrés dans l'association sur les 912 personnes? C'est assez simple, c'est parce qu'on a vieilli, oui. Et que malheureusement pour eux, beaucoup ne sont plus là. Oui. Par contre, on est beaucoup aimé par les gens qui viennent en vacances, qui se promènent à Tamaris, qui viennent voir le bateau, qui nous demandent, qui des fois ne sont même pas au courant qu'il y avait un chantier naval à la Seine. Et on est obligé de leur expliquer que le bateau il sort des chantiers navals. Et on est content de ça parce que plus de 60% c'est des gens de toute la France qui sont inscrits. Non, je venais en vacances, je ne suis pas de la Seine. J'habite à la Seine maintenant, depuis 4 ans. Et donc, ce groupe, faisant partie pratiquement tous des chantiers navals, m'ont vraiment appris, informé de ce qu'était notre ville autrefois, que je n'ai pas connue. Et j'ai appris tout le passé riche et douloureux de la Seine, grâce à eux qui m'ont adopté. Et leur famille aussi. Alors, vous êtes monsieur? Alors, moi, je suis Jean-Michel Campo. Et en fait, je ne me destinais pas du tout à faire de la restauration de navires, puisque j'ai une formation administrative, juridique, et que j'ai passé toute ma carrière à être cadre supérieur de la fonction publique. Mais j'avais dans un coin de ma tête des envies, on va dire, de jeunes garçons, parce que j'ai été toujours passionné par la restauration d'engins,
Et je fais de la restauration de motos anciennes, parallèlement. Et donc, tout naturellement, quand j'ai vu ce bateau complètement abandonné, mourir sur un si bel endroit et que rien n'était fait, déjà, je le connaissais d'avant. Et bon, il m'avait ému ce bateau. Et je ne savais pas exactement ce qu'il représentait pour la ville. Il représentait le symbole des chantiers navals. Ce bateau, je me suis attelé à travailler dessus parce que j'ai ressenti des choses pour la commune de la Seine. Voilà. Et ça m'a permis d'accentuer la connaissance en profondeur de tout cet esprit sénois et tout cet amour pour les chantiers navals qui ont été une véritable catastrophe sociale, économique, etc. Maintenant, on peut encore le ressentir. J'ai jamais travaillé dans les chantiers. Alors, mon voisin, qui est Marc Lefebvre, m'a demandé si je pouvais rentrer dans l'association. Alors, j'ai dit oui, bon, bien sûr, on se connaît depuis maintenant longtemps, on a fait beaucoup de choses ensemble, comme ça, et donc, il m'a sollicité. Mais je connaissais déjà le laborieux, parce qu'avant, je faisais partie du CIL, Comité d'intérêt local Sud et Ouest, avec M. Bardoni, le président, et j'étais au courant que le laborieux était ici et dans un état déplorable. Donc, je connaissais un peu le laborieux de ce côté. Moi, au sein de l'association, Marc m'a demandé si je pouvais prendre la trésorerie en main. Bon, ben voilà. Donc, je suis le trésorier, mais il y a surtout son épouse qui est secrétaire, André Danieli, qui on collabore pour ça. Alors, elle est bien simple et en même temps très particulière. Ma contribution est de dessiner et de peindre les bénévoles en situation de travail, tels qu'ils sont à leur poste de travail respectif. Alors, pour le plaisir, c'est sûr, c'est pas mon métier, quoique je dessinais beaucoup lorsque je travaillais. Et là, c'est une passion, c'est vraiment une passion, c'est le carnet de voyage. Donc je voyage beaucoup, en effet, et grâce au laborieux, j'ai bien voyagé, sans bouger d'ailleurs, mais j'ai déjà réalisé 3 carnets, guides de voyage, avec le laborieux, sur la route de sa restauration. Et là, voici mon 4e, par exemple. Voilà, en gros, en quoi ça consiste. Donc, du dessin, avec les personnes, les bénévoles en situation de travail, et puis quelques mots qui accompagnent l'image, ou c'est l'image qui accompagne le texte, comme on veut. Voilà. Et là, j'en suis à mon 4e. Bon, tout est épuisé pour le moment. J'ose espérer qu'il y ait une réédition de ces 3 premiers carnets. Et sinon, ils étaient disponibles sur le chantier, sur le site. 2 mots sur le mécène. Oui, je connais bien, puisque ce monsieur s'appelle Zas Manfred. Ce monsieur avait déjà une époque, il y a une vingtaine d'années, avait voulu déjà faire des dons pour réparer ce bateau. C'est pas arrivé, ils ne se sont pas mis d'accord, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et ce monsieur nous a rejoints, et c'est notre plus gros mécène. Et il est là 3-4 mois de l'année, et il est là quand on travaille. Tout ce matin, il sera là. Même obligé de le freiner. Et excusez-moi, il est de la Seine, des chantiers, non? Non, c'est un monsieur qui est allemand. Et il habite sur la côte d'Azur, ici à Tamaris. Il vient là tous les 4-5 mois, il est là pendant 2-3 mois. D'accord. Il est retraité, bien sûr. Un monsieur très intéressant. Vous êtes monsieur? Monsieur Manfred Zas, qui habite depuis une trentaine d'années en résidence secondaire ici à Tamaris. Tout d'abord, j'étais toujours intéressé dans les questions maritimes. J'avais un voilier moi-même. J'ai fait beaucoup de voyages en voile. Et étant donné qu'on habitait ici, chaque fois qu'on passait à la corniche, on était triste de voir la situation du laborieux se détériorer d'une année à l'autre. C'est pour ça qu'on a vu les derniers témoins existants encore à côté du pont et de la porte devrait être mise en valeur. On peut commencer. Oui, mais j'avais parlé avec la ville depuis 2014. Il y avait 3 essais qui ont échoué. Ils essayent même pour faire naviguer encore une fois le laborieux. Et
étant donné qu'il y avait des problèmes politiques, ou je sais pas, en tout cas du management aussi. Et c'est il y a 3 ans, quand j'ai entendu qu'il y a une nouvelle association qui se fera, je dis bon, c'est la dernière chance, on va quand même voir comment ça se marche. Et Marc Lefebvre m'a convaincu, et surtout les volontaires qui ont fait les travaux avec le cœur, parce qu'avec ce monde-là, on se réjouit chaque jour quand on passe la journée, on dit tiens, que finalement il a ressuscité. Oui. La première fois que je suis monté dessus, c'était en avril 2021. Ouais. J'étais tout seul. J'ai mis des guêtres de pêcheurs pour rentrer dedans, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur du bateau, je pensais qu'il y avait 1500 litres de gasoil. Et en vérité, il avait 5000 litres. J'ai fait pomper ce gasoil et je l'ai fait traiter. Et à l'époque, on n'avait pas d'argent. Il a fallu se débrouiller. Et oui, je le dis avec le sourire. On a tout levé ce qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, ici, il y avait plein de feuillages avant. Voilà. Comme tout le monde. Voilà. On a tout levé. Ensuite, après, un ami, 2 amis, 3 amis, 4 amis, 5 amis, que je connaissais tous du chantier. On a levé le moteur et il y avait le moteur, il était sur presque 2 mètres d'eau. Oui. Il était mélangé avec du gasoil, de l'huile, il y avait de tout dedans. Voilà. Alors le camion il est venu, il a tout aspiré. Et puis après, on a tout fini à la main, vous voyez, j'ai tout sorti ce qu'il y avait au fond. J'ai fait des trous en dessous parce qu'il n'y avait aucun pour dégager l'eau, vous savez, quand, voilà. Là, quand il pleut, l'eau dégage. Voilà, il n'y a pas plus d'eau, il est hors d'eau. D'autant plus que je retrouve un peu mon métier d'origine. Bon, parce que la tôlerie, la coque, tout ça, donc il y avait pas mal de réparations à faire, très importantes parce que ça faisait quand même 32 ans qu'il séchait là à l'abandon, il était carrément à l'abandon et donc il avait subi sur tous les assauts des gros coups de vent, de gros coups de mer, surtout sur la partie arrière qui est la partie la plus compliquée en forme, où il a fallu faire des réparations, mettre des placards, ce qu'on appelle, quoi, des tôles pour recouvrir ces trous, aller rechercher les bonnes épaisseurs et tout. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il n'était plus au chantier. On n'a pas le matériel, on n'avait pas le matériel des vérins, des trucs comme ça pour faire les installations, des chalumeaux de chauffe pour former les tôles et tout. Il a fallu improviser, faire vraiment quelque chose, même avec des criques de voiture, voilà, faire des ateliers, piller les tôles avec des criques de voiture en place. Et donc, mais on arrivait progressivement à avancer, à faire ce qu'il fallait. Voilà. Votre métier à bord du Laborieux, c'est quoi? Ah ben écoutez, j'essaye de toucher un petit peu à tout. Et puis de répondre aux sollicitations qui sont là. Et puis un peu faire avancer les choses. Mais bon, à part la soudure où je suis que bon pour faire des points, des morpions, c'est tout. Mais le reste, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. D'accord. Et je peux vous dire qu'il y avait un engouement pour y être allé plusieurs fois parce qu'il y avait des trucs techniques. Il y avait un engouement au niveau des élèves. Ils ne se tapaient pas sur la figure pour travailler, ça n'existe pas ça. Mais bon, chaque fois ils étaient très, très intéressés. Quand ils pouvaient, ils venaient. Chaque fois qu'ils passaient en vélomoteur, ils nous klaxonnaient, ils nous faisaient signe. Voilà. On l'a vraiment bien vécu et je pense qu'eux aussi l'ont bien vécu. Et votre métier, si j'ose dire, à bord du Laborieux, c'est quoi? Moi, je m'occupe un peu de la partie électrique. D'accord. Et puis après, je m'occupe de tout ce qu'il y a à faire. Là, je suis en train de meuler la peinture à l'intérieur, puisque à l'intérieur, actuellement, il n'a jamais été nettoyé. Donc, on est en train de nettoyer. On nettoie l'intérieur, et voilà, on fait tout ce qu'il y a à faire. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du découpage de ferraille, on fait ce qu'il y a à faire. Et donc, on se relaie là, comme à l'intérieur, c'est difficile, là, on meule un quart d'heure chacun, on se relaie, parce que sinon on s'étouffe là-dedans. Parce que l'intérieur, il faut tout nettoyer, tout refaire. L'extérieur, maintenant, il est très beau, mais l'intérieur, il y a du boulot.
il était pas bon, hein, il est quand même resté plus de 40 ans sans avoir un coup de pinceau. Ouais. Voilà, bon, ben, maintenant, je pense qu'il est plus présentable maintenant que ce qu'il était il y a 4 ans en arrière. Parce que tu m'envoies Et travailler avec des anciens du chantier, comment ça se passe? Ça s'est passé merveilleusement, hein. Merveilleusement. Tous ces gens, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est une expérience humaine extraordinaire. Il y a des gens qui sont fabuleux, tous. Guy, Maurice, tous. Vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, après, la deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est l'aventure personnelle et humaine pour avoir tissé des liens d'amitié avec tous les gars qui composent l'équipe de travail. Et voilà, ça m'a beaucoup apporté. Oui, oh, il y a un peu de tension quand même de temps en temps, mais enfin les tensions ça passe, bon, ben, ça finit toujours derrière un verre, voilà. Comme au chantier à l'époque, quoi. Voilà, comme au chantier à l'époque, oui, ça se faisait assez souvent. Mais enfin, c'est quand même ici, c'est quand même plus familial que c'était au chantier. Hein. Ah oui, au chantier, bon, ben, c'était notre boulot, il fallait faire notre boulot, c'était moins familial. Là, c'est vraiment, c'est pas une famille, mais enfin, c'est des amis proches. Même de potes. Voilà. Aujourd'hui, les travaux, où vous en êtes? On en est qu'il nous reste extérieurement, on est à 95% de terminé. On a des idées à l'intérieur. Et on va attaquer l'intérieur, on en a encore pour un an et demi. D'accord. À peu près. Et le but final, c'est quoi? Ben, le but final, je laisserai à la municipalité de le décider. J'attends dans les jours à venir un contact pour savoir ce qui va se faire. Ben, à mon avis, le bateau va rester ici. Voilà, on va laisser ça à Madame le maire, quoi. Mais là, il peut pas flotter. Là. Ah non, flotter, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Et on peut le visiter sans problème. Tous les jours. Quand on est là, il vaut mieux qu'on soit présent par sécurité. Mais on peut le visiter, oui. Et vous êtes, normalement, le président m'a dit que dans 1 an et demi, c'était fini. À peu près, ouais, environ, ouais. Après, il restera quand même, il y aura toujours un entretien de peinture, des trucs comme ça, quoi. La rouille, elle va venir, donc il faudra gratter, nettoyer, il faudra toujours une cellule pour entretenir on ne va pas le laisser tomber, quoi. Bravo. Bravo et surtout merci à toutes celles et tous ceux qui participent à cette restauration. À travers des cotisations, des dons, des subventions, des actions et surtout, merci à celles et ceux qui, avec leurs mains et leurs outils, font peu à peu revivre cette partie de l'histoire seinoise. La lumière chante en nous l'essentiel musique. Elle mène sa voix à nos voix enfouies. Libre, elle se déplie, regardez-la descendre. De tous ces hauts glaciers saturant ses jeux d'orgue. Elle éventre ses ruches à la saignée du jour. Elle tend ses voilures, elle neige éternelle. La lumière chante en nous fontaines et cascades. Elle inonde nos nerfs, c'est une eau qui nous rêve.